Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec toujours ce CAC qui donne le tournis pendant que les indices américains surperforment, inscrivent des records jour après jour quasiment. Eh bien, le CAC 40 végète. Et peut-être que demain, les cours reprendront le sens de la hausse à l'instar des marchés américains avec les résultats de LVMH qui ne sont pas trop mal accueillis. On verra parce que c'est vrai que c'était le doute sur le luxe et l'exposition à la Chine à travers ce luxe qui posait un petit peu problème et également les pétrolières. Mais bon, peut-être qu'il va y avoir un réalignement vers le nord des différents indices. On verra. En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, ça monte. C'est une bougie qui est intéressante, cette bougie, parce qu'elle est haussière. Pourquoi l'est-elle? Pas simplement à cause de la couleur verte qui montre qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert, donc pression haussière, mais la hauteur de la mèche basse montre bien qu'il y a une chasse aux bonnes affaires. Et généralement, ça veut dire qu'on se met en ligne pour une continuation de la hausse. D'ailleurs, les bougies Akinashi n'ont pas démérité depuis plusieurs séances. On enchaîne du vert. Alors, c'est pas extrêmement haussier parce que ce sont des mèches hautes, mèches basses, enfin des bougies vertes avec mèches basses, mais ça reste quand même plus haussier que baissier. Et à partir de là, il est plus plausible que l'on continue de monter comme chaque jour que l'inverse. Donc, je vous rappelle que j'envisage toujours que l'on revienne chercher cette petite résistance ici, qui serait d'ailleurs intéressante pour spéculer la baisse. À l'origine, si on remonte à plusieurs semaines en arrière, j'envisageais même que l'on aille chercher plutôt cette zone-ci. Peut-être que finalement on aura et l'un et l'autre, on verra, mais en tout cas, si on regarde les three-line break, on n'est pas du tout sorti de l'auberge puisqu'on est toujours dans une configuration de bloc baissier, ou si vous préférez, il est plus plausible que le prochain bloc soit encore rouge plutôt que vert. Donc attention, il y a matière pour penser que nous avons surtout ici une formidable occasion de rentrer baissier dans une tendance de très court terme haussière de rebond technique, quoi. Alors, la moyenne mobile à 7 jours est toujours indécise, mais ça fait quand même 2 séances de suite qu'elle monte, donc j'ai l'impression qu'on se remet en tendance immédiate haussière. La tendance générale est plutôt neutre quant à elle, puisqu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend. La tendance de fond est également haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte également. Bref, là aussi, on dirait que les choses veuillent se remettre dans le sens de la hausse. Et il ne faut absolument pas écarter ce scénario. N'oublions pas qu'on on a rebondi sur une zone de support, les 73,10, 72,12, on l'a fait en temps réel. Alors, voilà mon petit problème. Aujourd'hui, comme hier et comme avant-hier, je n'ai pas de nouvelles choses à tester. Ok, et puisque vous me laissez un accueil favorable lorsque je vous fais autre chose, eh bien je vais continuer à faire autre chose et je vais vous proposer quelque chose qui est un peu psychologique. Donc c'est un petit peu prétentieux parce que j'ai pas étudié la psychologie, mais je trouve quand même qu'on est on est assez en phase avec des choses qui pourraient vous intéresser. Je vais vous parler des réseaux sociaux. Je vais vous parler des réseaux sociaux et du bien et du moins bien qu'ils peuvent vous apporter. Et vous savez, j'ai joué à ce jeu suffisamment longtemps pour connaître quand même tout le bien et tout le mal que les réseaux sociaux peuvent vous apporter. Et très souvent, les réseaux sont le lieu où eh bien, on voit du mensonge, on voit de la vantardise, un manque d'humilité, etc., etc. Et pourtant, ça ne me rebute pas plus que ça. Je sais que ça en rebute beaucoup la prétention de certains. Et franchement, bon, je ne vais pas donner de réseaux sociaux, mais il y en a qui sont quand même un peu plus crades que d'autres. Et bon, encore une fois, je veux pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des réseaux qui sont beaucoup moins clean que d'autres. Et une des raisons pour lesquelles certains réseaux font l'unanimité contre eux, c'est l'attitude de certains qui se vantent, qui montrent simplement une partie de leur trade, etc., etc. Mais moi, je trouve que le plus grand danger, en fait, n'est pas celui-là. Le plus grand danger pour un trader débutant, ou même moins débutant, intermédiaire même, c'est... alors, il y a pas de mot en français pour ça. C'est ce que les Allemands appellent Schadenfreude. Alors, passez-moi l'accent, je ne suis pas germaniste, mais je trouve que c'est un magnifique mot
schadenfreude qui n'existe pas dans la langue de Molière et qui désigne ce sentiment de joie que l'on a lorsque l'on voit les autres échouer. C'est le sentiment de joie que l'on éprouve quand quelqu'un qui ne vous a pas écouté ou qui a fait mieux que vous ou qui semble avoir plus de succès que vous, finalement est renvoyé à sa condition humaine et à sa modestie et subit des échecs. Alors c'est très dangereux ça. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que c'est un frein contre l'évolution, contre les progrès qu'on peut réaliser. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez quelqu'un qui a donné des trades et des analyses qui ont réussi, plusieurs d'affilée, eh bien, parfois, lorsque cette même personne va subir un revers, eh bien, vous allez avoir une meute qui va se mettre autour de lui et qui va commencer à le harceler. Alors, parfois, c'est individualisé, ça va être une ou deux remarques, parfois, ça va être encore une fois une meute qui va être lâchée, et qui est sans doute ici une représentation, une manifestation de ce Schadenfreude, qui est que, voilà, ça fait plaisir de voir les autres échouer. C'est le même plaisir que vous pouvez avoir lorsque, par exemple, quelqu'un que vous jalousez, ou pas d'ailleurs, va subir un contre-coup. Alors ça peut être légitime, comme quelqu'un qui va traverser, qui va systématiquement brûler les feux rouges et qui va se faire attraper par la patrouille à un moment. Bah, vous dites, bah oui, c'est normal, il n'a pas respecté les règles, donc c'est normal qu'il se fasse avoir. Et là, franchement, vous pouvez avoir envie de sourire et on le comprendra bien. Parfois, c'est plus dangereux parce que la personne n'a rien fait d'autre que d'avoir raison. Ok, et malheureusement, ce coup-ci, eh bien, n'a pas raison. Et le problème en tant que spectateur de cela, c'est qu'au lieu d'aller chercher pourquoi la personne a eu raison 5, 6, 7, 8 fois d'affilée, pourquoi quelqu'un qui s'est entraîné à gagner 2, 3, 4 concours ou 2 ou 3 championnats, pourquoi quelqu'un qui allait à la salle de musculation a réussi à se bâtir un corps de rêve, pourquoi quelqu'un qui a travaillé très dur a réussi à s'extraire de sa condition et à gravir les échelons sociaux, vous allez simplement, pas vous, mais je parle de cette minorité qui parfois intervient sur les réseaux sociaux, eh bien vous allez simplement regarder le fait que cette personne n'est pas si exceptionnelle que ça, et qui est finalement beaucoup plus proche de la normalité que ce qu'elle osait prétendre à un moment ou un autre. Donc voilà, je pense que si vous voulez progresser en trading, il faut vraiment veiller à ce que ce Schadenfreude ne vous soit pas familier. Parce que même si ça peut faire du bien et même si parfois c'est légitime, souvent cela n'a d'autre légitimité que d'avoir un plaisir comme ça assez immédiat, mais qui vous empêche finalement de comprendre pourquoi cette personne qui peut être à côté au demeurant extrêmement épouvantable et prétentieuse et avec un manque d'humilité évident, et pourquoi finalement cette personne avait réussi préalablement à avoir 5, 6, 7, 8 trades gagnants d'affilée et 5, 6, 7, 8 analyses pertinentes d'affilée. Voilà. C'était la petite parenthèse. Encore une fois, on est plus dans le domaine du psychologique que d'autres choses ici, mais je pense que c'est une qualité fondamentale à avoir, ou du moins un défaut impératif dont il faut se défaire si on veut progresser en trading sur les réseaux sociaux. Allez chercher ce que vous avez à aller chercher. Ne prenez pas tout pour argent comptant, mais surtout ne jetez pas l'eau avec l'eau du bain, parce que les réseaux sociaux sont un accélérateur de connaissances si vous savez y trouver ce qui est bon pour vous, et que vous savez faire le tri entre voilà, le bon grain et l'ivraie, hein, puisque c'est un peu le contexte agricole du moment. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va passer maintenant, rien d'autre à dire, hein, je suis désolé, j'envisage toujours, je l'ai dit, hein, ça. Alors... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors maintenant, ça réduit à peau de chagrin. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Mais je conserve mon biais baissier pour l'instant.
Est-ce que j'aurais raison ou pas? Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je le dis toujours, hein, c'est qu'un scénario de travail. Maintenant, une fois que l'on aura clôturé significativement au-dessus de cette zone-là, il faudra sans doute remettre en question, hein, ce biais baissier que j'ai, mais pour l'instant, je laisse ce biais baissier et puis advienne que pourra. Donc si vous êtes haussier, je pense que vous pouvez patiemment attendre que l'on revienne soit sur cette zone pour acheter, stop de protection en dessous, soit vous attendez qu'on aille ici éventuellement, stop de protection en dessous. Vous pouvez utiliser la méthode des ATR qu'on voit dans la préparation de la semaine de trading, la vidéo du lundi matin. Et si vous avez un biais baissier, vous êtes pas mal, hein, pour spéculer à la baisse, hein. L'idée c'est de spéculer par là, viser un retour sur la zone, stop de protection dessus. Vous êtes un ratio gain-risque supérieur à 1, vous pouvez prendre un petit peu de marge de manœuvre. Regardez, moi aussi j'avais pris un petit peu de marge de manœuvre là, hein, au cas où ça remonterait, pour éviter justement d'avoir une sorte d'opération de chasse au stop avant d'avoir une attaque. Mais voilà comment on peut faire. Pour l'instant, vous l'avez compris, hein, mes deux demi-risques sont perdants. On verra, hein, c'est pas bien grave si je perds de l'argent sur ce trade. Je fais d'autres trades tout au long de l'année, hein. Allez, excellente journée et à demain pour la mise à jour.